Yo chez Otaku, c'est Matsupawa et aujourd'hui on se retrouve pour le Génération Manga de février 2015 et aujourd'hui on a une sélection de malades, une vraie sélection élitiste on va dire, avec évidemment un super AMV, un super opening ending et un super animé et on va passer directement donc à la rubrique animé du moment. Et pour cette rubrique, donc l'animé du moment, j'ai choisi l'animé du moment, le best of the best, réellement limite j'aurais pu le mettre dans le Génération Manga précédent. Pour moi c'est vraiment le meilleur de la saison, mais il fallait qu'il se dévoile encore un petit peu plus. Et franchement, à part une petite erreur dont je vais pas vous parler, une sorte de petite incohérence, cet animé est juste superbe et je parle bien évidemment de Assassination Classroom. Donc Assassination Classroom, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire assez simple on va dire et assez folle. Il y a une créature plutôt bizarre avec des tentacules qui va se faire passer pour un professeur et elle aurait détruit 70% de l'astre lunaire et menace de détruire la Terre à la fin de cette année scolaire si personne n'arrive à l'assassiner. Bon, c'est forcé bien évidemment que le gouvernement allait essayer de l'assassiner vu qu'elle menace de tuer, de détruire la Terre entière à la fin de l'année. Mais bon, elle tient quand même à rajouter ce terme là du contrat et elle s'est proposée d'enseigner à des élèves dans une petite classe isolée d'une grande institution japonaise, d'une grande école japonaise. Et donc évidemment le gouvernement a accepté car dans un environnement confiné comme celui-ci, ça sera bien plus simple de tuer la créature. Alors c'est vraiment très intéressant. Donc la créature qui a été renommée par ses élèves Koro comme étant Koro Sensei est un personnage vraiment super intéressant. C'est vraiment en fait le prof parfait, vous voyez, comme il fait un cours pour chaque élève, etc. Et il essaye vraiment de tailler les pierres brutes, parce qu'en fait toutes les personnes qui sont dans cette classe isolée, qui ont de très mauvaises notes, sont en réalité des pierres brutes qui ont chacun un talent caché qu'il faut réussir à révéler au grand jour et mettre en avant. Donc ça va être un petit peu son boulot. Et ça qui est assez ouf, c'est que il essaye vraiment de donner un avenir et limite de donner des leçons d'éducation aux humains, alors que dans un an il menace de détruire l'humanité. Et je pense d'ailleurs faire une réflexion sur Assassination Classroom dans les prochaines semaines. J'attends un petit peu que l'animé gagne encore en épisode, mais j'ai pas mal de théories assez intéressantes sur lui, donc voilà, je pense que ça vaut le coup de faire une petite émission sur cet animé. Maintenant on va passer donc à la rubrique opening et ending. Et pour cette rubrique opening et ending, j'ai choisi un opening que vous avez beaucoup aimé, qui a fait vraiment pas mal de vues sur ma chaîne. Je pense que ça y est, vous savez lequel c'est bien évidemment l'opening de Death Parade. Alors cet opening est juste génial. Il suffit en fait de l'écouter pour avoir la pêche, le moral, etc. Même si ces derniers temps je l'écoute plus pour une bonne et simple raison, c'est que l'animé lui m'a entièrement déçu. Donc Death Parade c'est quoi? C'est un animé qui vient en fait d'un OAV qui s'appelait Death Billard. Death Billard j'imagine a eu un gros succès et c'était mérité car il posait pas mal de questions philosophiques. Il était très intéressant et comment dire, il y avait un background mais en même temps secret, vous voyez, on se dit mais qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière, pourquoi ce bar existe, etc. Mais l'animé a vraiment tout détruit, c'est-à-dire que tous les secrets et tout ce qui faisait le charme en fait de Death Billard, c'est-à-dire qu'on nous dit pas les choses, eh bien tout a été révélé en l'espace de 2 épisodes dans Death Parade. Tout le mystère a été comme ça, piouf, envolé. Ils ont vraiment détruit donc l'OAV. C'est pour ça que je vous conseille pas du tout Death Parade. Je vous conseille quand même Death Billard parce qu'il y a pas mal d'interprétations sympathiques. Mais le souci c'est que maintenant que j'ai vu Death Parade, je me dis en fait Death Billard c'était de la merde aussi. Parce que les secrets sont pas intéressants, le système des âmes est complètement bidonné. Alors que quand j'avais regardé Death Billard, je me suis dit putain, ça pose des questions sur le bien et le mal. Quel est ce concept là chez les humains, tu vois. On sait pas qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal au final. Comment on va choisir pour qu'un il aille au paradis, l'autre à l'enfer. Il y avait plein de secrets comme ça. Et ça posait vraiment beaucoup de questions, alors que Death Parade, ça aurait pu être écrit par un gamin de 5 ans, quoi, avec toujours les mêmes, un petit peu les mêmes tensions. Oh là là, elle est vilaine parce qu'elle a essayé de poignarder le monsieur. Oh là là, donc on va l'envoyer en enfer. Alors que dans Death Billard, c'était pas du tout comme ça. J'ai vraiment l'impression que l'auteur s'est pris un coup dans la tête, lui niquant 2 milliards de neurones sur le coup, parce qu'il y a vraiment une différence d'intellect entre les deux, et c'est vraiment dommage.
Donc maintenant on va passer à la rubrique AMV. Et l'AMV encore une fois est vraiment superbe. Alors c'est un AMV un petit peu, on peut pas dire old school parce que bon, ça utilise des méthodes AMV quand même assez récentes, des méthodes de montage. Mais c'est un AMV sur un, putain j'ai du mal aujourd'hui. En même temps j'ai un peu la grippe, mais c'est pas grave. C'est un AMV sur un ancien animé, il date, hein, c'est donc sur Yu Yu Hakusho. Alors si vous êtes un petit peu aware sur les animés en ce moment, enfin sur les AMV en ce moment, je pense que vous savez duquel je parle, même s'il n'a pas eu le succès que j'aurais pu attendre qu'il ait, mais en tout cas moi je l'ai super kiffé, et l'AMV dont je vous parle c'est Throwback, et je vous le passe directement. Et voilà les amis, c'est déjà fini pour ce Génération Manga numéro 17 et on se retrouve évidemment pour le tableau du Génération Manga comme à son habitude. Donc je vous rappelle un petit peu les règles pour voter, c'est très simple. Pour le top 10 manga, les mangas, les animés et les light novels comptent. Tous les points vont pour une même œuvre, c'est-à-dire que si vous votez par exemple pour le light novel de Toharu Majutsu no Index, ça ira à Toharu Majutsu no Index tout simplement, que ce soit l'animé, le manga, le light novel, comme pour toutes les œuvres. Pour ce qui est de l'AMV, vous nous citez un AMV, l'opening et ending, et vous avez le droit de voter pour un seul manga AMV opening et ending, enfin le même par an. Chaque émission vous avez le droit de voter pour un, mais le même une fois par an. Voilà, donc toujours le grand vainqueur Hunter x Hunter qui prend pas beaucoup de points ces derniers temps, qui en prend même pas du tout, mais ça lui suffit pour rester à la première place, parce que vous savez qu'en cas d'égalité c'est moi qui choisis en fonction de mes préférences personnelles. En Gale Beats qui reste donc aussi à deuxième place, Tokyo Ghoul qui a fait une montée phénoménale comme je l'avais prévu en fait depuis mon dernier Génération Manga, qui arrive donc à troisième place, égalité avec le premier avec 21 points. Sortanan qui commence à descendre, hein, maintenant que la saison 2 animée est terminée, voilà, il descend à la quatrième place avec 20 points. Toharu Majutsu no Index, même si ça fait longtemps qu'on le voit plus sur nos écrans, et bien il est là, il gagne des points, il est à la 5ème place, ça fait plaisir. Fumeta Shimizushi qui reste à la 6ème place, Bakuman à la 7ème, il a refait une montée, Akame Negaki qui fait une montée à la 8ème place, et après on a Psycho Pass et Code 10 qui sont un petit peu à l'average. Et bien voilà les amis, donc c'est vraiment fini pour ce Génération Manga. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire des recommandations ou autre chose. Si vous avez des animés que vous aimez bien ces derniers temps, n'hésitez pas à me les proposer, parce que je me risque en fait de moins en moins à des petits animés. Donc s'il y a vraiment des coups de cœur, n'hésitez pas à m'envoyer par-dessus, par-ci, par-là, et je pourrais peut-être en parler dans mon prochain Génération Manga. Et bien voilà les amis, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire tout le monde. Tchuss et à la prochaine.